Ah, excusez-moi, j'ai en train de boire de l'eau justement avec le jus citron non sucré, évidemment, parce que moi j'adore sans sucre justement. Et le jus citron sans sucre, c'est vraiment meilleur qu'avec le sucre. Voilà, c'est pour ça que je suis désolé. Et en plus, je suis désolé, c'est avec le tasse de voici, attends, je vais vous montrer carrément, hein, voilà. Street Fighter 2. Tu vois, Carole? Hein, vous voyez Gameblog? Hein, Street Fighter 2, c'est vraiment un des icônes de jeu de tous les temps. Ça, on parlera ça par contre des jeux vidéo dès demain. Ça, demain, on va parler pourquoi? Parce qu'on va se préparer déjà à E3 Los Angeles, évidemment que ce sera d'ici dans 15 jours. Donc je ferai aussi me résumer que je vois dans les actualités qu'on me donne sur YouTube à propos de E3. Ça sera dès demain. Alors vous avez vu la bonne annonce de Wonder Woman que vous avez vu et j'espère que vous avez aimé parce que je vous rappelle qu'il sort le 7 juin partout en France, même à Lyon, évidemment, même chez nous. Moi, par contre, je ne pourrai pas voir le 7, mais d'ici peut-être dans 15 jours, les week-ends. Donc, c'est peut-être pas ce week-end, c'est peut-être le week-end prochain, tout dépend. Mais je serai voir aussi, peut-être aussi Wonder Woman, et que je vais savoir, moi, bah, waouh, quoi. Moi, j'ai adoré. C'est vrai qu'il est beau. C'est vrai que c'est bien fait. C'est vraiment, on a l'impression qu'on respecte plus dans l'histoire de la guerre d'Amazon. Et ça, on peut dire, c'est vraiment, vraiment génial. Ouais, mais est-ce que tu penses pas que ça fait un peu le super héros girl version Captain America? Alors là, je veux vous stopper tout de suite, hein, carrément, quoi, je vous dis. Moi, je vous dis plutôt oui en même temps et non en même temps. Oui, c'est vrai, ça ressemble largement un petit peu l'histoire de Captain America. Et non, parce que ça s'approche plus côté de la guerre d'Amazon, évidemment, où la princesse Diana, évidemment, devient Wonder Woman dans l'astrologie de grec. Je rappelle, de Diana, évidemment, c'est la princesse Amazon qui est pas une princesse Amazon comme tous les autres, qui a des super pouvoirs, justement, ou que Diana est la fille de Hadès. Donc je vous rappelle que Hadès est le diable de la scatologie du grec. Hein, c'est un peu l'astrologie de la guerre du grec. Le film, par contre, suit plutôt la guerre d'Amazon, de deuxième guerre d'Amazon, à propos qui s'est passé, évidemment, en même temps, la Deuxième Guerre mondiale, de 1939 à 1945 à Londres, justement, dans mondial en France, mais là, ça va viser plutôt vers Londres. Le film sortira le 7 juin prochain, donc moi je vais essayer de voir le week-end, dans les 15 jours du week-end, et je ferai me résumer dans un endroit tranquille sans déranger personne. Évidemment qu'on ne me dérange pas aussi, que je ferai mon sujet à côté de ça. Soit dans un restaurant, dans un truc, la clim, où je bois de l'eau, ou soit dans un parc tranquillité. Voilà, c'est pour ça que je ferai mon résumé. Allez voilà, donc on peut dire carrément Wonder Woman sortira le 7 juin prochain. Allez, tout de suite, on va passer les autres actualités des comics électro que je veux vous proposer justement de vous conseiller de lire. Allez, on va commencer tout de suite maintenant. Allez, on va commencer comment? C'est que vous connaissez justement. Est-ce que vous connaissez Stephen King? Ah oui, bah Stephen King, vous connaissez. Bah oui, vous savez qui c'est Stephen King. Stephen King, c'est le plus grand romancier, le roi de romanciers justement de suspense et d'horreur. Mais savez-vous que Marvel a demandé la permission, évidemment, à Stephen King à prêter un des sujets justement qu'il a discuté avec Stephen King, mais à condition que Stephen King se fera évidemment par la couverture, évidemment, ce sujet-là. Et ces comics s'appellent The Stars. The Stars est vraiment une bombe des comics. Ça suit plutôt dans le sujet où le projet de Stephen King a fait aussi en bande dessinée, mais il a fait aussi en côté roman, qui ça suit plus côté dans son univers de films d'horreur, dans des romans et de romans suspense et d'horreur. Par contre, de films, je trouve que Stephen King, évidemment, côté le film, il est pas très bon côté scénariste. Il est plutôt bon côté de romancier que le scénariste de côté du film. Ceux qui ne connaissent pas Stephen King, ceux qui ne connaissent pas, Stephen King, c'est un romancier qui a écrit évidemment, bien sûr, Salem. Il a fait aussi le roman de Shining, où évidemment Jack Nicholson joue le rôle dans le film de Shining justement, qui était le meilleur film, le plus flippant des films de romans de Stephen King.
et que peut-être le sujet de, par contre, le sujet, il y aura peut-être une suite, on ne sait pas encore. Et bien, c'est un qui ne connaît pas, évidemment, Stephen King, je vous conseille de prendre aussi le roman, mais surtout le comics aussi, The Stars, voilà, The Stars est vraiment très bon par Odyssey Comics. Alors ça suit plus côté dans l'univers de Stephen King, mais c'est pas lui qui a fait l'histoire, c'est pas lui qui a créé l'histoire, évidemment, qui n'a pas écrit l'histoire, mais il présente juste la couverture de Marvel, voilà, de The Stars, Odyssey par Marvel, et franchement, il est très fort ce comics, franchement, il est bien. Alors c'est plutôt plus projet, plus de côté le public plus large, entre 12-16 en France, et plutôt le public plus large en États-Unis, jusqu'à 21 ans en États-Unis. En tout cas, si vous êtes fan de Stephen King, je vous conseille de lire aussi The Tars. Il est vraiment génial et c'est édité par Marvel Comics. Après, évidemment, bien sûr, qu'on va vous parler après Superman, après Justice League, qu'on parle très souvent, après Green Lantern, Saga, hein. Eh ben, vous savez que, est-ce que vous connaissez aussi, évidemment, DC Comics Saga? Il dit, tu exagères pas un peu, tu parles la Ligue, tu parles Superman, tu parles évidemment de ta truc, ben, tu parles aussi, évidemment, Green Lantern, mais c'est quoi DC Comics Saga? Robert, c'est celui-là, DC Comics Saga. DC Comics Saga, c'est le début, le projet, le commencement de la création Human DC Comics, qui suit plutôt l'univers de DC Comics Saga de Justice League. On parle de Justice League, évidemment Superman, et aussi le début des aventures de Supergirl. Le comics est tellement bon, et aussi côté la planche de storyboard. Par contre, on dit que l'histoire, évidemment, des bulles, des textes, et ben c'est mal évidemment traduit en français, sauf qu'évidemment qui est très mauvaise, mais par contre je vous conseille en VO. En VO il est plutôt génial, sauf qu'en VO ça fait pas DC Comics, hein. Vous démerdez, voilà. DC Comics Saga est très bon et c'est édité par Human DC Comics et Panini Comics. Je vous conseille de lire, franchement c'est très bien. Oui, 5,60 € c'est cher, mais on fait qu'on peut, hein. On peut pas faire autrement, d'accord? En tout cas, je vous conseille, mes amis, de lire ça. Et ça, c'est très fun. Et franchement, j'adore. Et je suis un vrai fan. DC Comics Saga, évidemment, c'est parodissé par Urban DC Comics, version française. Et évidemment, par le plus grand audition, Panini Comics. Voilà, donc on peut dire des autres sujets aussi. Et on va parler évidemment d'autres sujets un peu plus tard dans la quatrième partie. Maintenant, je vais vous montrer tout de suite la bonne annonce de Justice League qui sortira le 16 novembre 2017. Et on se retrouve après pour la quatrième partie et la dernière partie de le sujet de Retro Comics. Allez, je vous dis à tout de suite les copains et à tout de suite mes jolies quêtes, mes jolis cœurs. Et tout de suite, la bonne annonce de Justice League of America qui va sortir au cinéma le 16 novembre 2017 et c'est pour vous. À tout de suite.